Partout, il y a des gens à connaître. Ils sont des bâtisseurs qui ont défié les obstacles, gravi les échelons, surmonté leurs craintes. Ils ont de l'intuition, du courage, un sens de l'équilibre, une équipe bien rodée. Et chacun d'eux a son histoire de succès. Directement de Lefrier à Saint-Eustache de notre ami Albert, que l'on salue et qui nous accueille chaleureusement. On vous souhaite la bienvenue à Histoire de succès. Merci d'être de plus en plus nombreux chaque semaine à nous suivre. Et on comprend pourquoi. Parce que ça part bien le week-end. Avec des gens qui réussissent, des gens qui sont inspirants. Je vous les présente à l'instant. Jean-Sébastien Bergeron du groupe Bergeron-Gagné. Bonjour Jean-Sébastien. Salut Nicolas. Merci de partager la table avec nous. Et un bon petit café dans une tasse, histoire de succès, à Lefrier de Saint-Eustache. Bonjour, Sylvain Morin. Sylvain qui est là de Clôture et Patio d'aujourd'hui. Oui. Merci d'accepter l'invitation. Merci à vous. Et bonjour également à Luc Rochon de GTR Turf. Comment ça va, Luc? Ça va super bien, merci. Ça va bien. Merci d'accepter l'invitation également. Plaisir. On commence avec Jean-Sébastien qu'on est allé rencontrer. On vous présente ce reportage. Avec Jean-Sébastien au groupe Bergeron-Gagné. Salut Jean-Sébastien. Bonjour Nicolas. Merci de nous recevoir. Écoute, édifice centenaire, il faut parler quand même des lieux parce que c'est très prestigieux et ça vaut la peine. Édifice patrimonial, on est dans le vieux Terrebonne. Oui, tout à fait. Qui était ici avant? Qui habitait ici? C'est un ancien personnage qui était très renommé dans le vieux Terrebonne. Au niveau de l'économie, c'était un comptable réputé dans le secteur. OK. C'est Séraphin. Puis, dans le fond, le bâtiment a été rénové, puis c'est son ancien bâtiment, donc c'est à son effigie. C'est pas le même M. Séraphin que les Pays d'Onde. Non. C'est ça, quand même, parce que ce serait un peu plus modeste. Écoute, il faut parler de la belle entreprise. Et au niveau familial, les pommes tombent pas loin du pommier, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs chez vous, m'a-t-on dit. Oui, exact. Exact. Dans le fond, ça fait, du côté maternel, ça fait 7 générations, dans le fond, que c'est des entrepreneurs généraux. Bravo! Donc, je suis la 7e. Fait que ça a débuté en 2012. J'ai commencé à travailler avec ma mère. Donc, ma mère qui avait été, elle, travailler avec mon grand-père, Serge Bergeron. OK. Puis on a fait des projets de construction triplex, du condo, du simplex, entrepreneurs généraux dans le fond. Puis on vendait des condos, des choses comme ça. On a fait ça plusieurs années. Puis par la suite, dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que, là, 2 ans, j'ai commencé à faire des formations au niveau de l'immobilier, le club investisseur, Flip Academy, ces choses-là. Oui. Puis j'ai comme évolué en termes de passion. J'aimais la construction, la rénovation, mais j'ai vraiment développé un goût assidu pour tout ce qui est immobilier, le multilocatif. Il y a beaucoup d'entraide aussi entre entrepreneurs et promoteurs. Souvent, on va être sur les mêmes deals, ces choses-là. Donc, c'est quand même de bonne guerre, puis il y en a pour tout le monde. Comment on se démarque? Parce que ça, c'est une question qui peut être galvaudée, entendue partout. Mais dans ce domaine-là, comme tu disais, il y a de plus en plus d'opportunités, c'est vrai. Mais qui dit opportunité, dit nombre de joueurs croissant. Tout à fait. Comment on fait pour tirer son épingle du jeu, là? Pour se démarquer, je dirais, il faut avoir une vision. Ouais. Mais quand je dis vision, c'est pas une vision d'ensemble, mais une vision hors des autres. Dans le fond, exemple, souvent on peut regarder un immeuble ou un terrain à développer, puis tu as 9 personnes sur 10 qui veulent regarder, sur ce terrain-là, je pourrais faire, exemple, un triplex ou un sixplex. Puis, tu sais, le prix est quand même élevé, ça pourrait être correct. Mais des fois, il faut être un petit peu plus créatif dans sa vision. Puis d'être un petit peu, d'user de créativité, de vision pour être capable de dire, peut-être que si je crée un étage de plus ou que je vais chercher une dérogation, on peut créer plus d'unités, donc créer plus de valeur. Voilà. Fait que c'est comme ça qu'on peut se démarquer dans le fond, parce que souvent, un deal qui paraît pas un deal peut en devenir un à travers justement des choses comme ça. Là où certains voient des obstacles, d'autres voient des opportunités. Mais en même temps, avec les règles de l'art, tu les connais bien, même si tu es encore tout jeune, parce qu'il y a le bagage familial qui rentre en ligne de compte, mais il y a les contacts, pas juste familiaux, mais ça aussi, j'imagine, ça doit t'aider énormément. Énormément. En fait, on appelle le cercle d'influence. Aussi, ça a été un grand game changer, comme on pourrait dire, dans mon développement d'entreprise et mon succès. Très important de s'entourer de gens compétents, des gens à leur affaire. Des gens honnêtes, des bonnes personnes proactives. On dit souvent, nous sommes la somme des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Donc, c'est vrai, c'est tellement c'est important d'avoir un bon cercle complet, que ce soit tous les intervenants, surtout immobilier, construction, que ce soit au niveau du financement, que ce soit au niveau des sous-traitants, au niveau bancaire, tout le professionnel, juridique. On va toucher à beaucoup de facettes. Donc, c'est un atout, évidemment. Ouais. Ben oui, tu arrives avec un éventail, comme un gros portefeuille pour se faire un exemple. Là, tu sors les cartes en disant voici telle référence pour tel dossier. Des gens qui sont habitués de travailler ensemble aussi, pas juste avec toi, peut-être la grande famille du
du groupe Bergeron-Gagné, mais Exact. ça doit être fort intéressant. Qu'est-ce qu'on te dit le plus souvent en termes de qualité, sans te faire rougir? Là? Je livre la marchandise, dans le fond. Oui, OK. C'est que, puis tu sais, une partie de mon succès ici a été à travers les partenariats. Chez Groupe Bergeron-Gagné, je vous dirais que dans la plupart des projets qu'on fait, on va être en partenariat avec d'autres entités, d'autres entreprises, puis on va venir compléter, dans le fond, nos aptitudes et nos connaissances. OK. Donc, puis à la fin, c'est toujours des projets, des bons succès, des projets forts, puis ça s'est toujours bien procédé. Et c'est ce que les gens apprécient aussi. Hein? Ils regardent les résultats et ils disent, regarde, lui, il a livré la marchandise. Lui, c'est Dans les délais prévus aussi. Et dans les délais aussi, parce qu'en terminant, c'est ça le nerf de la guerre, souvent. Souvent, tu es tributaire d'un autre palier, d'un autre niveau. Ouais. Il y a la bureaucratie aussi dans certains cas, donc il faut faire Puis avec. le 1er juillet, comme là, exemple, présentement, on a plusieurs projets, puis on livre beaucoup d'unités pour le 1er juillet. Donc là, c'est une période de l'année qui est un peu plus stressante parce que la main-d'œuvre est très convoitée. Donc, il faut s'assurer de livrer, de finir nos travaux parce qu'on a des gens qui aménagent dans nos unités pour le 1er juillet. Donc, Voilà. Les taux se resserrent, mais on arrive à nos fins et on livre la marchandise. C'est comme un athlète, hein, quand il arrive, ou un joueur de hockey de la Ligue nationale quand arrive les séries. Donc, ils sont prêts. C'est là qu'on reconnaît les vrais. Peu importe le métier que l'on fait, Jean-Sébastien, il y a des choses qui viennent nous chercher encore plus, qui nous font vibrer. Qu'est-ce que c'est pour toi? Moi, ce qui me fait le plus vibrer dans le métier que je fais, c'est vraiment la création de valeur. C'est d'acheter, exemple, un actif que les gens vont souvent regarder comme un bâtiment qui a manqué d'entretien ou qui a manqué d'amour. Oui. Moi, dans le fond, ça me crée une certaine excitation drôlement parce que... Le défi est là. Hein? Exact, le défi est là, puis je vois le potentiel de créer d'augmentation de valeur et de donner une deuxième vie à un bâtiment. C'est vrai. Dans mon domaine qui est le multilocatif, c'est très intéressant. On strip tout, on part avec des designers, on va restructurer le bâtiment, on le repart à neuf. Par la suite, on le reloue au marché, puis on crée de la valeur en cours de route. Ça fait des beaux bâtiments neufs sur le Grand Montréal. C'est une belle récompense pour moi de passer devant un projet. C'est ça, j'allais dire. Tu passes devant, tu dis, il y a un petit peu de nous autres là-dedans. Il y a de quoi, hein? On se bombe le torse un peu. C'était quoi ton plus beau, sans faire de jaloux, parce qu'il y en a qui vont dire nous autres aussi, on a travaillé avec Jean-Sébastien, mais s'il y a un coup de cœur à travers tout ce que tu as fait, justement. On a un projet à Montréal qu'on a fait, c'était 32 logements, un en face de l'autre, donc 64 unités que l'ancien propriétaire, disons, avait justement manqué d'amour. Il y en avait pas mal des affaires là-dedans. Puis dans le fond, ce qu'on a fait, c'est ça, on a vraiment strippé les meubles au complet, pratiquement, pas au complet, à 80%. Et par la suite, dans le fond, on a vraiment mis ça au goût du jour. Puis là, maintenant, c'est rendu un projet habité, une belle clientèle locataire, beau gazon vert, stationnement. Ça a donné une deuxième vie même à la rue, le secteur. J'imagine, ça enjolive le quartier, voire la ville également. C'est certain. Ouais. Jean-Sébastien, merci de nous avoir accueillis, cher ami. Bonne suite de travail. On te laisse filer parce que je sais que tu en as comme ça sur ton bureau. C'est bon. Merci. Alors, Luc, à sa question maintenant pour Jean-Sébastien. Qu'est-ce qui vous distingue des autres compagnies immobilières? Dans le fond, chez Groupe Bergeron-Gagné, notre distinction passe par notre mission d'entreprise. Chez nous, dans le fond, c'est important, on est dans l'immobilier, puis ce qu'on fait, c'est qu'on veut bâtir et créer des projets immobiliers, mais surtout des endroits inspirants et créatifs. Donc, on ne passe pas nécessairement par la rentabilité dans notre processus de sélection de projets. Avant tout, ça va être, faut que ça nous fasse vibrer les projets, puis il faut que ça soit aligné avec notre mission d'entreprise. Et aussi, on aime beaucoup redonner à la communauté. Donc, dans le cas où il va y avoir des projets de développement immobilier et tout, c'est important de redonner en parc, en espace vert ou avec des atouts uniques à travers chaque projet. On ressent toute la passion. Hein? Exact. Ça, c'est certain. Faire les choses pour les bonnes raisons. Exact. Et des belles valeurs, bravo. Super. Sylvain est inspiré aussi à son tour pour une question, j'imagine. Quelles sont tes perspectives dans la croissance pour Bergeron et Gagné? Dans le fond, les perspectives de croissance, ça, on fait un résumé rapide. On a commencé à faire des projets immobiliers en 2017. Puis en moins de 2 ans, dans le fond, on a déjà acquis plus d'une centaine d'unités locatives à travers nos projets. Puis la formule fonctionne super bien. Donc, je dirais que dans le fond, notre perspective de croissance, ça serait de continuer ce qu'on fait déjà, mais peut-être d'embarquer dans des projets avec un petit peu plus d'envergure, question d'accélérer la croissance de l'entreprise puis de monter le parc plus rapidement, dans le fond, en ayant autant de plaisir. Puis on voit que le plaisir est là. C'est contagieux, puis on aime ça comme ça. C'est aussi contagieux le plaisir chez vous, Sylvain. Et l'effet wow aussi qui est important. Et ça, vous avez tous ça en commun. On va aller regarder le reportage qu'on a préparé d'ailleurs avec Sylvain. Avec Sylvain qui nous reçoit. Comment ça va, Sylvain? Ça va bien. Merci de nous recevoir. Écoute,
C'est un beau domaine d'activité. Puis on disait, c'est pas arrangé avec le gars des vues. Là. Il y a des papiers partout, parce que Sylvain travaille fort. Oui. Pas à peu près. Effectivement. On est à Saint-Hyacinthe. On va parler de la région que tu affectionnes particulièrement. Oui. Mais d'abord et avant tout, parle-nous de ce choix-là que tu as fait pour ce beau métier, parce que c'est un métier qui en demande pas mal, mais où on reconnaît les vrais. C'est un métier qui m'attirait, surtout vers pourquoi que Patio, Clôture et Patio d'aujourd'hui. Au début, le business s'appelait les Patios d'aujourd'hui, parce que je voulais faire des patios pour le monde. OK. Je voulais créer un environnement à l'extérieur pour eux et avec eux. Bien. Fait que c'était mon but de l'exercice quand j'ai commencé mon entreprise. OK. Ben, de fil en aiguille, une Expo Habitat, rencontre un fournisseur, rencontre l'autre. Là, ça devient intéressant. J'ai rajouté de la clôture. OK. J'ai continué à grandir là-dedans, cheminer. J'ai rencontré du monde d'interclôture. OK. Le regroupement. Le regroupement qu'on a parti ensemble. oui. Eux autres ont parti, je me suis affilié à eux autres OK. pour avoir une usine de fabrication, pour avoir un meilleur volume, une meilleure qualité de produit, contrôler mon produit. Voilà. Contrôler. C'est le client aussi qui en sort gagnant. Pour ceux qui sont moins familiers avec l'association, C'est ça. Ben, vous avez une économie de coûts ensemble. Une économie de coûts. Une garantie de qualité. Oui, le contrôle qualité est suivi. C'est nous qui dictent quoi faire à nos fournisseurs Bien. pour avoir la qualité. T'sais, pour nous, la philosophie d'Interclôture, c'est la qualité avant tout, puis le service qu'on peut offrir en gros. Qui se fait collectivement. C'est en c'est plein la ça. différence. C'est ça. À quel moment tu as senti, tu sais, on connaît l'expression qui dit tourner le coin. On sent qu'on est sur notre X, là, qu'il y a du travail comme ça. À quel moment tu as senti que ça a fait, que tu as atteint un autre niveau? Je vous dirais, ça fait peut-être à peu près... Quand je me suis affilié avec Inter, j'ai commencé mon nouveau niveau pour grandir, pour encore s'améliorer, puis pour avoir l'expertise encore plus grande des produits, puis de la connaissance du terrain. Ben oui, tout à fait. L'expertise, puis tout. Par la suite, avec eux autres, je les ai emmenés la formation pour nos employés. Et ça doit être valorisant pour toi, c'est quelque part. C'était enrichissant aussi pour moi. C'est un leg, là. Oui, mais c'est enrichissant aussi. Être sur un conseil d'administration, t'écoutes les autres, t'écoutes les problèmes. Oui, Il y a d'autres problèmes aussi dans la vie. C'est sûr. Ça, c'en est tout. Puis ça, c'est bien le fun, ça. Puis t'es pas tout seul. Tu sais qu'il y a pas d'autres tout seul. choses. Ah, cette réalité-là, on l'a vécu, nous autres, voici. Ou à l'inverse, on peut apprendre des choses assez facilement. Donc, c'est là qu'on reconnaît les vrais, ceux qui sont imaginatifs. La rétention d'employés, c'est pas facile, mais on doit, j'imagine, penser à un tas de trucs, Sylvain, pour garder notre monde. On essaye, oui, c'est ça. On joue avec les salaires, on joue avec le côté humain. On travaille avec les gars, on essaye de les attacher avec nous, qui soient de proximité. Tout à fait. Qu'il y ait un beau lien de confiance entre l'employeur et l'employé. On dit que ça a changé beaucoup dans le domaine. Les technologies sont entrées dans la danse depuis longtemps, Sylvain. Si on parlait de quelques types de clôtures qu'on retrouve en ce moment, les plus clôtures la plus courante, on appelle ça de la clôture de maille de chêne. OK. Souvent, le monde empruntait le monde Frost parce que c'est le pionnier dans la clôture. OK. C'est lui qui a commencé ça en Ontario. OK. Après ça, suite, on est arrivé avec le PVC dans le marché. De la clôture de PVC. Que c'est devenu. Après ça, disons, les 10 dernières années, c'est de la clôture ornementale qu'ils appellent. Ornementale, c'est style ornemental. C'est pas le même, comme dans le temps, des forgerons qui forgeaient une clôture. C'est pas les mêmes c'est un style ornemental. Il faut bien distinguer parce que le monde dit ornemental. Mais c'est un style ornemental. Oui, c'est ça. Fait que c'est ça. Puis là, à cette heure, le nouveau, depuis 2 ans, c'est des composites avec des planches bien fermées. Qui est la tendance? Qui est la tendance présentement. OK. On a aussi la division des patios. Il ne faut pas oublier nos patios. Nous aussi, c'était planchers de fibre de verre, qu'au début, après ça, planchers de PVC. Oui. Aujourd'hui, on est rendu avec des planches d'aluminium. OK. Des planches d'aluminium, puis les gardes de corps en aluminium qui ont toujours existé, puis les rames de PVC qui existent aussi. Comme quoi, ça évolue sans cesse. Hein? Il y a beaucoup de domaines qui avancent, puis des nouveaux produits. Beaucoup de clôtures de verre aussi, si vous remarquez ça. On en voit pas mal. Depuis 3 ans, il y a beaucoup de clôtures de verre qui se font dans l'entour des piscines. Le monde veut le voir, veut le voir. Ils veulent pas de barreau. Vraiment le sentiment de liberté. Oui. L'équipe, c'est important. Quelques noms qui nous viennent en tête. OK. J'ai mes employés, j'ai Denis Brodeur, ça fait 24 ans qu'il est avec moi. OK. Qu'on a une expertise assez commune ensemble. On a grandi quand même ensemble. Oui. Il y a Caroline qui est notre réceptionniste, Jacinthe qui est
à l'estimation. Bien. J'ai Valérie, mais Valérie n'est pas là aujourd'hui. Mais ça, Elle est importante quand même. Elle est très importante. C'est elle qui compte les sous, quand savoir s'il en reste. Mais sans blague, on peut pas... Sans oublier Yvon Messier, que ça fait 8 ans qu'il est avec moi. C'est mon représentant sur la route. OK. Félicitations à Yvon également. Puis une belle équipe, puis sans compter tous ceux qui mettent la main à la pente à un moment Puis surtout, donné. sans oublier nos familles qui sont en arrière de nous. Surtout, hein? Qu'aurais-tu le goût de dire à ceux qui se lancent en affaires, tout domaine confondu? Tu sais, comme entrepreneur, à un moment donné, on veut faire le saut, on n'est pas certain. Quel serait ton message aujourd'hui? Peut-être aux plus jeunes ou aux plus vieux, parce que tu as des gens qui changent de carrière aussi. D'être bien structuré. Être structuré. Oui. Faire une analyse de où est-ce qu'on s'en va. Puis une analyse de qu'est-ce qu'on veut. Oui. Avant de commencer tout ça. Parce que c'est pas évident. C'est sûr. Avec la vie d'aujourd'hui, les familles, les ci, les ça, les familles reconstituées. Et ça va vite aussi, hein? Ça va très vite. Ouais. Très, 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 très vite. Faut que tu fasses face à tout ça. Puis le problème dans le jeu des employés, ça, c'est un must. Là. Oui. Faut que tu penses à tout avant de t'embarquer. Mais tu peux pas avoir une plus belle satisfaction que ça, avoir une entreprise. Ça, c'est merveilleux. Ça vient nous chercher Oui. à peu près. Ben, Sylvain, merci d'avoir partagé ça avec nous. Merci. On invite les gens à aller voir ton site web et encourager l'équipe ici, évidemment. Oui. À très bientôt. Merci beaucoup. Alors, Luc a sa question pour Sylvain maintenant. Qu'est-ce qui a fait que tu es parti en affaires? C'est le devoir accompli. Quand on est parti, que le client nous paye, notre satisfaction, c'est pas juste un montant d'argent. C'est un salut, c'est une poignée de main. Ouais. Ça existe encore. Puis je suis fier de ça. Puis je l'ai encore inculqué à tous mes employés, à tous les ans. C'est de cette façon-là qu'on fait une croissance avec ça. Quand on regarde une entreprise comme ça qui a autant d'années et de succès, ça ne peut pas être le hasard. Jean-Sébastien aussi a une question pour Sylvain. Oui, j'aimerais savoir, quel est ton marché cible? Mon marché cible, c'est de faire du commercial. Oui, des plus gros chantiers, plus facile. Puis avec le problème d'employés qu'on a présentement, c'est que justement, en ayant tous mes employés proches de moi, je peux avoir une meilleure organisation, un meilleur suivi des jobs, puis une satisfaction encore plus grande. C'est très, très bien. Ça, c'est vrai. Il faut vivre avec cette pénurie de main-d'œuvre. Hein? On a à composer avec ça à peu près dans bien des domaines, en tout cas. Sur certaines, mon prochain invité ne connaît pas l'expression qui dit que le gazon est plus vert chez le voisin. Parce qu'il est plus vert dans sa cour. Et on va aller le retrouver, un reportage qu'on a réalisé ensemble avec Luc il y a quelques jours. Avec Luc Rochon. Bonjour, mon cher Luc. Merci de nous accueillir. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Merci d'être venu. Écoute, c'est un plaisir extraordinaire et un plaisir parce que ça rejoint plusieurs de nos passions. L'une d'entre elles, le sport, parce que ce que l'on touche ici, c'est le bonheur pour un homme d'affaires qui aime le sport aussi, j'imagine. On touche au sport au quotidien. Là. J'aime beaucoup le sport. Mes enfants aiment beaucoup le sport, la famille. Bien. Et vous savez qu'on a fondé l'équipe Rochon en 2004 au Canada, 2006 les États-Unis. Bien. Et quand on fait le premier professionnel terrain de baseball... ça doit être assez spécial. On est dans le Diamond, puis j'étais à Tropicana Field pour les Devil Rays de Tampa Bay. Ouais. On s'assoit, puis là, après, on termine le terrain, on travaille avec le crew là-bas, les premiers matchs. Oui. On vit le dream, l'American Dream. Ben, je comprends. Puis tout ça te fait que je veux en faire un autre plus beau, puis un autre plus beau. Et on doit se pincer aussi, de dire « Hey, c'est notre gazon ». On va expliquer comment tout ça commence. C'est l'idée du génie, puis en quelle année? Ça a débuté, c'est en 97. OK. Moi, j'ai été apprendre l'anglais à Vancouver. Tout de suite après mon stage là-bas, l'anglais, en 97, 98, j'ai rencontré une personne qui faisait des greens de golf arrière. Ah bon? Okay. En tapis synthétique. Donc, là, partir le petit gars de la restauration, travailler à l'extérieur, charrier des poches de 100 livres à bras, commencer à conduire un petit Bobcat. J'adorais ça. Après, tout de suite, on était aux États-Unis dans le golf, faire des driving range. Oui. Des grands 500 000 pieds, 600 000 pieds à Chicago, Los Angeles. Et en 98, j'ai rencontré les fondateurs de Field-Turf, qui étaient M. John Gilman et Jean Prévost. D'accord. C'est vraiment ces deux messieurs-là qui m'ont donné l'opportunité de conquérir, si tu veux, mon rêve. C'était de faire le tour du monde. J'étais un petit gars de Saint-Jérôme, natif de Saint-Jérôme. Mon premier contrat que M. Gilman, M. Prévost m'ont donné, c'était en 98 à la Coupe du monde en France.
Eh mon Dieu, donc Imaginez, moi, j'arrive là-bas, il y a 1000 journalistes, j'appelle mon frère Saint-Jérôme, je dis « Ouais, le hockey, c'est pas si gros que ça, le frère, là. » Un autre monde. Ben, je comprends. C'est international. C'était le rêve. Je travaillais avec les gens de Nike, je travaillais avec les gens de Field Turf ensemble, puis c'était ça que je voulais faire dans la vie. Voyager, rencontrer des gens. Et après la réussite de 98, bien, Field Turf a formé des gens partout à travers le monde. Pour former les gens, bien, ils m'ont donné la job. Donc, moi, j'étais content parce que du Japon, de la Chine et une fois au Mexique, c'est là que j'ai rencontré ma femme. C'est assez extraordinaire quand même. Et on a 3 beaux enfants aujourd'hui. Ma femme vendait des machines à coudre. Ma machine à coudre a lâché. Bonne chose. Seulement pour un petit morceau, si ça ne lâche pas, probablement je ne rencontre pas ma femme. Mais non, puis il n'y a pas ces beaux enfants-là. Non, exactement. Donc, pour moi, après 8 ans voyageant à travers le monde, ça m'a emmené en 2004. Et là, je voulais un peu plus de stabilité. Bien. Donc, j'ai établi mon bureau à Fredericksburg, en Virginie. D'accord, oui. Donc, maintenant, on est là. On bâtit entre 30 et 50 terrains de football par année alentour de cette région-là. Donc, j'en suis très fier en étant Canadien puis avoir une belle compagnie aux États-Unis. Parce qu'il n'y entre pas qui veut. Il y a un protectionnisme qui est fort, qu'on peut comprendre. Beaucoup, beaucoup. Donc ça prend une spécialité. Voilà. En ayant fait des National League, les Patriotes, les Packers de Green Bay, tous ces terrains-là, ça m'a donné comme une crédibilité. J'imagine. Puis c'est ça qui a fait qu'avec Field Turf, j'ai pu passer les frontières plus facilement en 2006. Aujourd'hui, bien, on a 95 % de nos employés sont américains, l'autre bord des lignes. Bravo. Donc, notre compagnie vole par elle-même. Et c'est extraordinaire encore, bravo. Et c'est ça qui est méritoire. Et là, on rentre dans des normes environnementales qui sont pas mal plus enviables que celles que l'on croit d'abord en termes d'économie d'eau et d'anti-pollution, de non-pollution également. Là, écoutez, moi, étant ma maison que j'ai mis depuis 5 ans, tout en gazon synthétique, je vois les bénéfices. OK? Il y a beaucoup de gens qui se disent installateurs de gazon, mais ils n'ont probablement pas les bonnes spécifications pour arriver que l'eau, c'est important qu'elle pénètre partout. Parce que c'est percé à part égale. Exactement en arrière. Nous, là, on ne veut pas changer le gazon naturel. C'est pas ça notre but. Notre but, c'est de les changer aux endroits que les gens ont des problèmes. Ben oui, tout à fait. Vous avez des animaux, vous avez une petite cour, bien, c'est la solution. Voilà. Vous avez de l'ombrage, c'est la solution. Ben oui. Vous n'aimez pas les pissenlits, c'est la solution. Exactement. Et vous voyagez beaucoup. Justement. Les gens, aujourd'hui, les jeunes voyagent beaucoup. Ils ont moins de temps à la maison. C'est vrai. Ou les condos. Les condos, il y a tellement d'installations. Le commercial, des bâtisses commerciales qui ont 2 pieds par 500 pieds. Ben voilà. Il y a des choses solution. Impraticables. Puis, en même temps, on sauve aussi, en termes d'environnement, on pense aux camions diesel, on pense au bruit aussi, la pollution par le bruit. Oui, puis l'eau, il faut la garder, notre eau. Voilà. C'est notre richesse. Tout à fait. Pourquoi l'étendre à tous les soirs avec toutes les hausses? Pourquoi pas la garder? Un jour, on va en avoir besoin de cette eau-là. Oh que oui, et plus vite qu'on le croit. Merci beaucoup, mon cher Luc. C'est trop court, ça a été un grand bonheur, un grand plaisir. On remet ça assurément très bientôt. Merci. Et là, on se tourne du côté des membres de l'équipe qu'on a rencontrés un peu plus tôt ici. Avec Baron, avec Jacques et Luc. Bonjour, messieurs. Bonjour. Merci de nous recevoir. Il y a tant de choses à dire sur GTR Turf. Mais d'abord, on va parler de belles grandes réalisations. Oui, on a fait le terrain du Commonwealth en Alberta là, pour la Coupe du monde de la FIFA en 2015 féminine. Oui. Plus, cette année-là, les Esquimaux avaient gagné la Coupe Grey. Sur une grande réalisation. Puis on a fait plusieurs à travers le Canada aussi, des universités. L'île du Prince-Édouard, l'Université de Victoria. Ça rejoint un peu des critères très pointus. Hein? Quand on réalise ça, on est très fiers. En effet, il faut passer une série de standards très rigoureux, dont on est fiers, nous autres, d'avoir plusieurs réalisations au Québec, comme à travers le Canada, aux États-Unis, même à travers le monde. Donc, qui ont tous passé ces standards-là. Et on a plusieurs terrains certifiés FIFA. Ça doit être très motivant parce que vous travaillez dans un contexte, les amis, qui est très dynamique. Et il y a une progression évidemment dans l'industrie beaucoup. Puis vous êtes à la fine pointe de cette technologie-là. On est loin de la première génération de gazon synthétique. Hein? Le tapis vert, on est loin de ça. Aujourd'hui, on est rendu
Du côté résidentiel, à la 3e génération, je vous dirais, c'est un gazon aujourd'hui qui est beaucoup plus naturel, qui a une allure. Vous mettez ça à côté d'un gazon naturel, vous allez voir que ça ressemble énormément. Ah oui, c'est à s'y méprendre, hein? Oui, on a une collection chez GTR Turf qui est le naturel de luxe, puis c'est vraiment celui qui se rapproche le plus au naturel. Et quand on parle de naturel aussi, on parle aussi d'un côté bénéfice, avantage et environnemental aussi, parce que vous n'avez pas besoin de l'arroser, vous n'avez pas besoin de le tondre, donc pas besoin d'utiliser du gaz ou de l'électricité dans les cas, pas besoin de pesticides, pas besoin d'engrais, fini les vers blancs, fini les mauvaises herbes. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'avantages du côté résidentiel pour le gazon synthétique. Bien, ça doit être très, très, on disait, très motivant pour vous de venir travailler le matin. Il n'y a pas un défi qui ressemble à un autre défi, aussi même dans le résidentiel, j'imagine. Hein? Écoutez, tous les jours sont différents ici. Oui. On a des projets qui sont très dynamiques du côté sportif, du côté de clients, des garderies, des compagnies qui nous demandent des logos, des devantures de commerce. Et on a la meilleure personne avec nous, qui est Luc Mallette, pour satisfaire ces clients-là. Ben oui, tout à Donc, fait. lui est en charge vraiment de tout ce qui est le côté vente résidentielle, commerciale et service à la clientèle aux clients. Et nous, juste permettre, si on permet, nous, ce qu'on veut faire en plus, c'est qu'on veut dépasser les attentes des clients. On ne veut pas juste rencontrer leurs attentes, on veut vraiment excéder, dépasser les attentes, puis les rendre encore vraiment fiers des réalisations qu'on fait chez GTR. Il y a de quoi. Bien, merci beaucoup, messieurs, de nous avoir reçus. Plaisir. On a très, très hâte de franchir à nouveau le gazon chez vous. Merci. À très bientôt. La mission de Lunettes Dépôt est d'offrir une paire de lunettes par magasin participant par jour aux enfants dans le besoin. Les magasins participants sont Saint-Jérôme, Victoriaville, Joliette, Laval, Saint-Hyacinthe, Terrebonne, Verdun et rue Jean Talon à Montréal. Tous les détails à lunettes au pluriel-dépôt.ca. Jean-Sébastien, sa question maintenant pour Luc. Oui, j'aimerais savoir, Luc, faites-vous des affaires en dehors du Québec? Et si oui, où et comment? Donc, nous, ça fait plus de 20 ans qu'on est en affaires. On a commencé partout dans le Canada au début, quand on a débuté. Ça fait plus de 20 ans. Autant de l'île du Prince-Édouard jusqu'à aller à la ville de Vancouver. Notre territoire est grand. On a beaucoup de succès aux États-Unis. Comme on peut travailler plus longtemps là-bas. Donc, c'est une bonne chose de pouvoir installer 10 mois l'année, tandis qu'ici au Québec, au Canada, on est plus limité. À cause de Mère Nature, que c'est caprice chez nous, entre autres. Exactement. Entre autres. Sylvain, maintenant, inspiré par une question à son tour. Comment prévoyez-vous continuer de faire grandir votre entreprise? Les plateaux sportifs, vous savez, tous les avantages des plateaux sportifs, c'est l'économie d'eau. C'est une saison plus longue pour toutes les organisations de soccer et on commence plus tôt, on finit plus tard. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'avantages d'avoir des plateaux sportifs. Donc, ça se fait vraiment organiquement. Par contre, on voit depuis quelques années les résidences, le commercial qui devient de plus en plus populaire. Et nous, comme joueurs importants au Canada, on veut faire partie de cette organisation. Et on a des partenaires partout au Canada, aux États-Unis, pour installer dans les résidences, que ce soit un projet de 100 pieds carrés comme 10 000 pieds carrés. Notre compagnie va être fière d'aller installer, soit nous ou avec des partenaires dans le Canada. Ça a été très intéressant, Luc. Merci beaucoup. Merci. Intéressant pour l'ensemble d'entre vous. On ne saurait vous quitter sans vous demander vos sites web respectifs. Donc, pour GTR Turf. C'est gtrturf.com. Merci beaucoup, Luc. De la Ça fait visite, plaisir. c'était un grand bonheur. Jean-Sébastien. Tout simplement bergerongagné.com. Merci beaucoup, Jean-Sébastien. Et Sylvain. Patioclôture.com. Bien, merci beaucoup à nouveau à vous trois. C'était un grand bonheur. Merci à Nicolas. la belle équipe de Le Frier, également à cet stage de nous avoir si bien accueillis aujourd'hui. On vous souhaite un bon week-end et on se retrouve vendredi prochain. Bye bye.